comment plaire à Dieu. C'est important, plaire à Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que cela veut dire plaire à Dieu? Comment plaire à Dieu? Alléluia. Et nous allons laisser les enfants aller à leur cours ce matin. La génération qui se lève. C'est important, vous voyez, l'enseignement des enfants, très important. Parce qu'ensuite, quand ils ont leur temps de rébellion, l'adolescence qui est un temps normal, où ils se cherchent, où ils ont besoin d'une nouvelle identité, eh bien, ce qu'ils ont reçu dans leur enfance restera dans leur cœur. Et à un moment donné, eh bien, le Saint-Esprit ranimera ces choses de façon à les garder. Je me rappelle de l'histoire d'un homme qui a été enseigné tout petit à l'école du dimanche, et puis qui s'est très éloigné de Dieu et qui a fait un meurtre. Il a tué quelqu'un sous l'effet de la drogue et il s'est retrouvé en prison. Eh bien, en prison, il était tellement découragé qu'il voulait se suicider. Il se demandait comment il avait pu tuer cette personne, etc. Et puis, des versets bibliques sont revenus dans son cœur malgré lui. Quand il dormait, des versets de son enfance sont revenus qui lui ont redonné confiance. J'ai des versets qui lui rappelaient que Jésus pardonne. Et toutes sortes de choses qu'il a appris. Quand il était enfant, il a appris avec sa tête. Et il les a peut-être pas réalisées, mais du fond de sa prison, il réalisait. Il réalisait que malgré ce qu'il avait fait, Dieu pouvait quand même lui pardonner. Et petit à petit, l'espoir est revenu. Amen. L'espoir est revenu dans sa vie. Frères et sœurs, il y a rien de plus beau que d'avoir de l'espérance. Amen. La foi, l'amour, l'espérance. Ces choses demeurent, elles viennent du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons la foi pour vivre tous les jours, mais nous avons une espérance bénie. Notre vie est dans le cadre d'une grande espérance éternelle. Alléluia. C'est pourquoi notre vie n'est pas que quelques temps, quelques années sur cette terre. Elle se place vraiment dans le cadre de l'éternité. N'ayons pas peur de l'éternité. Et l'éternité habite déjà en nous. Nous sommes déjà éternels. Alléluia. Chaque être humain sur cette terre a l'éternité en soi. Mais Dieu a choisi, alléluia, d'ouvrir son paradis pour tous les hommes. Il n'a pas choisi qu'il y ait qui que ce soit en enfer. Les gens qui vont en enfer sont ceux qui ont décidé. Amen. Qui ont décidé. Mais Dieu merci, nous avons choisi la vie. Alléluia. Donc je vous disais que c'est important que les petits-enfants reçoivent la parole. Cela les aide dans les temps de rébellion, dans les temps difficiles où ils cherchent qui ils sont. Alléluia. Et Dieu ne les abandonnera jamais. Et Dieu n'abandonnera jamais vos enfants si vous priez pour eux. Et ne les voyez pas négativement, même s'ils ont des grosses crises de rébellion. Voyez-les toujours dans le cadre de votre foi. Parce que c'est votre foi qui va les couvrir. Alléluia. Ne les regardez pas comme le monde les regarde. Les professeurs vont vous dire ça va pas et vont vous donner des mauvaises déclarations sur vos enfants. Il y a une partie de vrai, mais vous ne devez pas les accepter. Vous devez avoir confiance dans vos enfants et lier les mauvaises paroles qu'on peut déclarer sur eux. Les paroles qui sont déclarées sur des enfants par des personnes d'autorité, comme les parents, les professeurs, les gens qui ont autorité légale, sont puissantes. Ce peut être des malédictions ou des bénédictions. Donc si on dit sur vos enfants des choses, des personnes qui ont de l'autorité sur eux, donc comme les professeurs, etc., vous n'acceptez pas, vous liez les paroles et vous dites « Je déclare que mon fils, ma fille est béni et change d'attitude. Je déclare que la main de Dieu est sur lui ou sur elle. » Vous n'acceptez pas ces déclarations. Parce que si vous les acceptez, vous perdrez confiance dans vos enfants et vous aurez ce regard négatif que peut avoir l'éducation nationale ou qui que ce soit. Je respecte l'éducation nationale, mais ça n'est pas à elle qui va diriger la vie de mes enfants. Alléluia, Dieu est tout-puissant. Gloire à Dieu. Gardez le regard positif sur vos enfants. Gardez le regard de Dieu sur eux, car Dieu les aime, les a choisis et les dirigera dans leur vie, même si vous trouvez que ça ne va pas aujourd'hui. Alléluia, Dieu est celui qui change les vies. Alléluia, Dieu est celui qui restaure, Dieu est celui qui garde en toutes circonstances. Les parents doivent avoir une foi solide dans leurs enfants. Amen. Il doit les voir de la bonne façon. Et il doit les voir avec le regard de Dieu et ne pas entendre les mauvaises paroles qu'on dit sur eux. Alléluia. C'est bon de faire des réajustements, mais c'est bon de ne pas accepter les déclarations négatives sur vos enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on va ouvrir notre Bible ce matin dans l'évangile de Jean au chapitre 8.
Alléluia. Père, je te remercie pour ta parole ce matin. Éclaire-nous. Apporte-nous ta lumière pour l'étape dans laquelle nous sommes, pour notre marche avec toi, Seigneur, afin que nous apprenions, Seigneur, ces choses que tu veux nous donner, Seigneur. Les choses que tu nous as données par ta grâce qui nous appartiennent. Et nous voulons les faire nôtres, Seigneur, ce matin. Merci pour les vies qui changent, les vies changées, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Car tu es celui qui est intéressé par les vies brisées, les cœurs brisés. Alléluia. Et tu es celui qui nous change. Tu nous as changés, transformés. Alléluia. Et tu continues de le faire, Père. Amen, amen, amen. Alors regardons dans Jean 8. Jean 8, le verset 29. On va peut-être prendre un petit peu dans le contexte là. Jean 8. Verset 28, on va lire. Hein. Jésus leur dit donc, Alléluia, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Hein, c'est notre message ce matin. Jésus a déclaré « Je ne suis pas seul ». Qu'est-ce qu'il voulait dire? Dieu est toujours avec nous. Mais la présence de Dieu, la communion avec Dieu, ce sentiment que Dieu est proche de nous, nous le ressentons fortement lorsque nous sommes agréables à Dieu, lorsque nous faisons ce qui lui est agréable. Jésus a déclaré « Je ne fais rien de moi-même et je parle selon ce que le Père m'a enseigné ». Alléluia. Parce que celui qui m'a envoyé, eh bien, il ne m'a pas laissé seul. Alléluia. Au contraire, parce que je fais toujours. On voit qu'il y a une coïncidence, entre le fait que Jésus n'est jamais seul et le fait qu'il fait toujours ce qui est agréable à Dieu. On peut dire que lorsque nous faisons ce qui est agréable à Dieu, ce qui plaît à Dieu, nous sentons sa présence. Il y a cette communion forte qui s'installe. Amen. C'est ce que Jésus veut dire là. Il fait toujours ce qui lui est agréable. Nous, ça nous est difficile de faire toujours ce qui est agréable à Dieu, mais nous allons voir ce matin comment faire ce qui est agréable à Dieu. Premièrement, j'aimerais qu'on regarde de plus près ce que veut dire le mot agréable dans le grec. Hein. Eh bien, ce mot a beaucoup de sens profond pour nous. Il a le sens d'être satisfait. Lorsqu'on fait ce qui est agréable, ça a un sens de satisfaction, de bien-être, de bonheur, de joie et de plaisir. Alors faire ce qui est agréable à Dieu vous produit en vous, alléluia, un sentiment de satisfaction, de bien-être, un sentiment de bonheur, de joie et de plaisir. Alléluia. Amen. Cela est important. Donc celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et cela produit en moi, eh bien, une grande satisfaction, un bien-être. Et cela produit en moi de la joie et du plaisir. Alléluia. Hein? Donc c'est important. Nous devons apprendre à plaire à Dieu. Et j'ai ce passage également dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1, je vais vous le lire. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous. » Donc, vous voyez qu'on apprend. L'Église apprend. Nous apprenons en tant que chrétiens. « Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Donc, je vais vous parler de ce mot « plaire » qui a presque le même sens que « être agréable ». Donc, on apprend. L'apôtre Paul enseignait. L'apôtre Paul apprenait aux gens à vivre. N'oubliez pas qu'il sortait des temples d'idoles où la prostitution était ce qu'il y avait de mieux, et que les prostituées étaient vraiment honorées, et qu'on les recrutait, qu'il y avait toutes sortes de choses, parce que c'était ça, dans l'idolâtrie, il y avait la prostitution, il y avait toutes les choses du sexe, et donc ces gens-là se convertissaient, venaient à l'église, et ils n'avaient pas de connaissances, ils ne savaient pas comment se comporter. Donc il fallait qu'ils soient enseignés, qu'ils apprennent à se tenir, à se comporter, à avoir une vie normale, à garder leur corps, etc. Et vous savez beaucoup d'enseignements à ce sujet dans votre Bible, dans les Épîtres notamment. Et donc ces gens, eh bien, changeaient de vie. Ils découvraient leur nouvelle identité en Christ. Et ça faisait des chrétiens, des disciples puissants, parce que le Saint-Esprit agissait dans leur vie.
Amen. Comme le Saint-Esprit agit en nous. Alors, voyez, l'apôtre Paul décrivait aux Thessaloniciens, il leur disait, au reste faire, puisque vous avez appris de nous, c'est-à-dire des apôtres et de son équipe qui travaillaient avec lui, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Alors ils avaient appris, de même nous apprenons nous-mêmes. Lorsque nous venons à l'église, nous avons besoin d'apprendre comment nous comporter. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais voyez, les jeunes, ils ont besoin d'apprendre un certain nombre de choses. Ils ont besoin de savoir qu'on ne doit pas voler, qu'on doit respecter les gens, qu'on doit apprendre à servir les autres, qu'on doit apprendre à respecter ses parents, à faire beaucoup de choses. Il faut que les parents aussi apprennent à leurs enfants ces choses de la bonne façon. Vous savez, dans la Bible, Dieu ne nous apprend pas à coups de claques, à coups de coups, de violence et de mauvaises paroles. On n'apprend rien comme cela. Quand on est révolté et rebelle, c'est parce qu'on a reçu toutes sortes de mauvaises choses. Mais par nature, l'enfant aime ses parents. Par nature, l'enfant veut obéir. Il y a un temps où il est prêt pour obéir. Et donc, c'est avec la force de Dieu, la douceur, l'intelligence, que l'on peut aider ses enfants, les comprendre. Vous savez, regardez les petits-enfants. Est-ce que vous avez remarqué, et ça c'est l'éducation que l'on donne maintenant au bébé qui est bien, que si vous obligez un petit enfant de 2 ans, d'1 an et demi à vous obéir, eh bien ça va faire des cris, des hurlements pour certaines choses. Vous avez remarqué comme c'est dur de leur apprendre quelque chose au début. Et qu'est-ce que font les parents? Ils contournent cela d'une autre façon. Parce qu'il y a un temps où il vaut mieux contourner et leur apprendre d'une autre façon plutôt que de les confronter de façon à les agresser et ils n'apprendront rien, ils vont hurler et ils vont être encore plus désobéissants. Donc il y a des façons de contourner, d'éduquer les bébés et on voit bien que la façon qui marche, c'est la fermeté, mais avec aussi un gant de velours. Hein. Pas de violence, pas de dureté, pas de cris, pas de tape. Pas de violence, je veux dire. Bon, des fois, il faut bien donner une petite tape. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous avez remarqué comme c'est difficile pour les petits-enfants d'accepter tout de suite d'obéir. Hein? Non, vous me regardez bizarrement. Est-ce que c'est moi qui... Il y a des choses, ils ne veulent pas caler. Hein? Ils hurlent. Et ils ont un jouet, par exemple, et ils ne veulent pas le donner à un autre enfant. Et ils hurlent. Donc, il faut toujours... arrondir les angles d'une certaine façon, et puis on trouve le chemin de leur cœur pour leur apprendre. Et on leur apprend, on leur dit, tu sais, il faut que tu apprennes à donner, à partager, etc. Hein? Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. La Bible, eh bien, nous éduque aussi avec la douceur et la force du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pourquoi dans ce passage, dans 1 Thessaloniciens 4, au chapitre 4, verset 1, il est dit, vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Alors le mot plaire, là, je vais vous le dire, qu'est-ce qu'il veut dire? En grec, il veut dire, plaire, c'est un des sens d'aimer. Ça va dans le fait d'aimer. Quand on aime, on veut plaire. Ça veut dire, regardez ce qu'on veut faire, on veut s'intéresser à l'autre. On veut aimer la personne. Alléluia. Le mot plaire, c'est une façon d'aimer entre êtres humains. Hein? Lorsqu'on aime quelqu'un, eh ben, on ne va pas lui déplaire. On va essayer de lui plaire. Parce que ça fait partie de l'amour qu'on exprime. Hein. Donc c'est aimer quelqu'un, c'est être agréable. Cela parle également d'activité, d'occupation et d'émotion et de sentiment. Vous voyez, plaire. Donc c'est tout un travail qui se fait naturellement, mais qui vient de notre âme. Ce sont les choses positives, les sentiments positifs qui sont dans notre cœur. Lorsqu'on aime, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, on veut plaire. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On sourit, on est agréable, on est en sorte de donner des bonnes paroles et de faire du bien à l'autre. C'est très important. Eh bien, vous voyez, quand on aime Dieu, et vous avez remarqué que c'est naturel pour nous de vouloir lui plaire. On n'a pas envie de faire quelque chose qui lui déplaît, on veut lui plaire parce qu'on l'aime. Alléluia. C'est la preuve qu'on l'aime. C'est la preuve qu'on a de l'amour dans notre cœur. Parce qu'on a de l'amour, on veut faire ce qui lui plaît. Alléluia. Et c'est pourquoi cela s'apprend. Alléluia. Mais vous voyez, dans notre vie, nous apprenons à plaire à Dieu. Mais dans notre vie, alléluia, Dieu veut nous donner la réussite dans tout ce que nous faisons. Et il a établi des règles et des lois qui sont bonnes pour nous afin que nous réussissions. Et la plus puissante et la plus grande de ces lois,
Alléluia, on la trouve dans Matthieu 6. Et on va le lire ensemble. Parce que nous qui aimons Dieu, nous voulons lui plaire et nous voulons lui être agréables. Si Jésus a dit, alléluia, je fais toujours ce qui lui est agréable, eh bien nous qui avons le même amour dans notre cœur par le Saint-Esprit, nous avons également ce désir de lui être agréable. Mais vous voyez, pour être agréable à Dieu, il y a quelque chose d'important qui doit venir dans notre vie. Et je vais vous le dire, pour réussir, nous ne pouvons pas réussir sans mettre en place dans notre vie l'ordre de Dieu, l'ordre divin. Parce que dans la vie, on ne réussit pas dans le désordre, dans la confusion, dans la pagaille générale. Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre qu'il veut établir dans nos vies, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 6. Alors, j'arrive. Et donc, alléluia. Dans Matthieu 6, le verset 33. C'est un verset clé pour nous. Parce qu'à partir de ce verset, lorsqu'il est mis en pratique dans notre vie, tout le reste va découler de cette position. Tout va se mettre en place dans votre vie et dans la mienne à partir du moment où j'ai fait de l'Éternel mes délices. À partir du moment où j'ai cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Alors voilà la clé. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire mettez Dieu en premier dans votre vie et toutes les choses que vous rêvez, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez vous sera donné. Ça veut dire viendra en place dans votre vie. Voilà ce que c'est l'ordre divin. L'ordre divin, c'est mettre Dieu en premier. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui vient d'un cœur qui aime. Ce n'est pas une loi, c'est un désir de notre cœur. Seigneur, je veux vivre pour toi et te placer à la place qui est la tienne dans ma vie. Et à cause de cela, je sais que toutes les choses dont j'ai besoin et que je désire dans ma vie vont m'être données par-dessus. Et toutes ces choses, c'est les choses de la vie que nous désirons avoir, hein, les rêves, les désirs de notre cœur, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Ça veut dire que la clé de la réussite, c'est de mettre Dieu en premier dans notre vie, à la première place. Et c'est très important, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire eh bien, d'avoir et de développer notre relation personnelle avec Dieu, de ne pas le négliger. Si j'aime Dieu, alléluia, je veux faire ce qui lui est agréable. Si j'aime Dieu, eh bien, je veux lui plaire. Et nous avons vu que plaire à Dieu et être agréable à Dieu, eh bien, va produire en moi un sens de satisfaction. Alléluia. Vous savez, lorsque dans ma vie, je néglige Dieu, je vais vous dire, il y a de la tension, il y a de la colère, il y a des problèmes autour de moi. Mais quand je mets Dieu en premier dans ma vie, que je garde ma position et que je reste comme ça, tout se met en place. Je reçois des pensées, je reçois des idées. Alléluia. Dieu répond à des questions. Dans la présence de Dieu, vous recevez l'inspiration dont vous avez besoin. Vous recevez des réponses si vous avez l'habitude d'écouter le Seigneur. Parce qu'écouter le Seigneur, c'est écouter une petite voix qui est douce et qui vous respecte. Pas une voix qui vous pousse et qui vous terrorise. Non, la voix du Saint-Esprit est une petite voix à l'intérieur de vous. Et elle vous donne des instructions, elle vous éclaire, elle vous conduit. Alléluia, parce que le Saint-Esprit est à vos côtés. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire qu'être conduit, c'est très agréable. Hein, quand vous êtes conduit en voiture, ce n'est pas vous qui conduisez. Hein, eh bien, vous êtes tranquille, vous pouvez faire autre chose, être conduit. Le Saint-Esprit nous conduit. Alléluia. Ça veut dire qu'il ne nous dirige pas avec une autorité, mais il nous conduit parce que Dieu nous respecte. Alléluia. Dieu nous respecte. Dieu respecte notre individualisme, notre individualité, qui nous sommes en tant qu'individus. Dieu nous respecte énormément. Et souvent, on a une vision fausse. On croit que tout est dans le Seigneur et que nous, on n'a aucune place et on n'a aucun rêve à réaliser, mais qu'il faut chercher des choses alors que tout est à l'intérieur de nous. Dieu a mis en nous les désirs de notre cœur si nous avons fait de l'Éternel notre délice. Amen. Dieu a mis en nous des bons désirs. Ils viennent du Saint-Esprit. Le désir, par exemple, de bien élever ses enfants, d'avoir un bon salaire, un bon travail, une vie stable. Hein, j'écoutais des jeunes qui parlaient, des jeunes Irakiens, je crois que c'était des Irakiens.
Ils étaient jeunes, ils avaient 20 ans et ils n'avaient plus de rêve. La vie était terrible. Et ils disaient, mais moi je rêve d'une vie tout à fait normale. Hein, un jeune, il ne rêvait pas d'aller faire les 400 coups, ni de faire sauter. Non, il voulait dire, je veux une vie normale, je veux me marier, avoir des enfants, un travail, je veux être en droit de vivre ce qui est normal. La normalité, ce n'est pas quelque chose que tout le monde a dans ce monde. Ce que nous avons, nous, notre vie normale, est un privilège, une bénédiction. Il y a des jeunes qui rêvent d'avoir une vie normale et qui ne peuvent pas l'avoir parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a un monde difficile, parce qu'il y a l'islam, parce qu'il y a toutes ces choses, et que leur liberté est complètement réduite. Et c'est terrible. Il y avait cette femme architecte qui se disait, mais moi je veux vivre la tête haute, je veux vivre comme je veux pouvoir donner la main à l'homme que j'aime et ne pas avoir peur d'être tué, etc. C'est un monde difficile, tellement de gens vivent cela. Mais nous devons réaliser que ce qui est normal pour nous peut être quelque chose d'extraordinaire pour d'autres. Et nous avons des privilèges ici, nous devons le réaliser. Et donc le Seigneur nous rappelle, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et si tu mets Dieu en premier, il va mettre de l'ordre dans ta vie. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire changer nos priorités. Amen. C'est très important de changer nos priorités. Nous pouvons nous poser la question dans une journée, et ça on a besoin d'un petit carnet, d'un petit stylo pour voir dans quoi nous avons utilisé tout notre temps, où notre temps est passé, dans quelle petite case il a été organisé. C'est important d'organiser son temps. Hein, tous les gens qui travaillent, eh bien, organisent leur temps. Hein, on ne peut pas réussir sans être organisé. Eh bien, nous, chrétiens, nous devons nous organiser bien plus encore que les gens qui n'ont pas Christ. Pourquoi ? Parce que nous avons une vie qui appartient à Jésus. Et lorsque nous mettons Dieu en premier, les choses de notre vie, c'est-à-dire le travail, la maison, la famille et le loisir et toutes ces choses, reprennent une place normale. Mais si nous mettons tout en vrac, eh bien, nous serons épuisés et nous n'aurons jamais de temps pour nous. Donc, la clé de la réussite pour notre vie personnelle, c'est de faire de l'Éternel nos délices, c'est-à-dire de le mettre en premier dans notre vie. Amen. Ça veut dire de lui donner du temps, le matin, dans la journée, le soir, de suivre sa voie, de donner du temps à la parole de Dieu dans notre vie, de développer notre vie personnelle avec Dieu. C'est cela qui s'appelle chercher l'Éternel et chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans Matthieu 6, nous avons toute l'expression de ce qu'est la justice de Dieu. Hein ? La justice de Dieu, c'est de prier, de jeûner, de donner, de pardonner. Hein ? Nous avons déjà étudié cela. Eh bien, dans notre vie, mettre en place ces choses, c'est mettre en place le royaume de Dieu et sa justice. En premier dans notre vie. Si nous donnons de la valeur aux choses de Dieu dans notre vie, tout va se mettre en place. Alléluia. Et là, on pourra avoir tellement de témoignages. Alléluia. Ma vie a changé à partir du moment où j'ai mis Dieu en premier. Ça, c'est pas passé en un jour, parce qu'on a des habitudes. Vous savez, j'ai lu qu'il faut 21 jours pour changer d'habitude, ou pour prendre une nouvelle habitude. Donc, ça prend du temps de vivre en tant que chrétienne dans ce monde actif dans lequel nous sommes. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Mais quand nous développons de nouvelles habitudes, nous devons tenir sur ces habitudes. Hein, des habitudes chrétiennes, je dis, de lire votre Bible, de prier, d'aller à l'église, de servir Dieu, d'avoir un cœur pour Dieu. Quand nous mettons Dieu en premier dans notre vie, eh bien, toutes les choses que nous désirons vont se mettre en place d'une façon ordonnée. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'ordre de Dieu commence par lui. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Il y a de l'ordre dans les choses de Dieu. Ça veut dire pense à toi, mais d'abord tu mets Dieu en premier et ensuite toi, tu te bâtis, tu te construis avec l'amour de Dieu afin que tes yeux soient tournés également vers les autres. Alléluia. Et ainsi la vie prend sa place. Alléluia. Faisons de l'Éternel nos délices. Alléluia. Vous voyez, la vie chrétienne ne doit pas être quelque chose d'obligatoire. Moi, je n'ai jamais vécu ma vie chrétienne avec comme une corvée. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours eu, et je vous dis, je suis chrétienne depuis longtemps, toujours eu du plaisir dans les choses de Dieu. Du plaisir à l'église, du plaisir avec Dieu. Ce n'est pas une corvée. Il faut que votre vie chrétienne soit joyeuse
et aussi avec de l'originalité. Parce que Dieu est un Dieu créateur. Il est créateur, il est un Dieu qui crée. Et parce que vous êtes fait à son image, vous avez la capacité de créer vous-même. Je suis sûre que chacun de nous, nous avons un univers qui nous est particulier, où il y a de la création. Dieu a mis en nous des talents et de la capacité à créer. Ça veut dire que notre vie ne soit pas ennuyeuse. Alléluia. Nous avons de l'imagination, on en a parlé déjà. Nous avons des capacités pour créer. Alléluia. Rappelez-vous de Salomon. Salomon, il a été pendant une grande partie de sa vie, on peut dire les 3/4 de sa vie, l'homme le plus sage du monde. Il avait une sagesse qui vient de Dieu. Et à cause de cette sagesse, il était capable de créer, parce que la sagesse de Dieu et la création, et la créativité, la créativité, la façon de créer des choses, d'être créatif, d'avoir de l'imagination, ça va ensemble. On l'étudiera prochainement. La créativité passe par la sagesse de Dieu. Lorsque la reine de Saba est venue voir Salomon, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu les vêtements de Salomon. Elle a vu les vêtements de ses serviteurs, de ses servantes. Elle a vu la splendeur du palais. Elle a vu toutes ces choses qui venaient de l'idée créative que Salomon avait. Avec la sagesse de Dieu, il y a la créativité. Amen. La créativité pour s'habiller, pour se loger, pour faire des choses créatives. On l'a tous, cette créativité, mais souvent elle est éteinte. Elle est fermée parce qu'il faut faire comme tout le monde, etc. Non, il faut apprendre à libérer cette sagesse, cette créativité. Quand on met les choses de Dieu en premier, on donne du temps à Dieu qui va nous donner des idées créatives, afin de bien élever nos enfants, par exemple, afin de mettre un contexte amusant, original dans notre vie, afin d'apporter quelque chose de frais dans la vie. Et cela, c'est en nous. Vous avez la capacité de créer toutes sortes de choses extraordinaires, parce que Dieu nous a créés à son image. Et dans notre imaginaire, nous devons libérer ce don-là, ce don avec lequel nous sommes tous nés. Parce que quand vous regardez les enfants, ils ont les capacités extraordinaires. Vous leur mettez une grande page, j'ai fait ça moi il y a longtemps à Vichy. Vous donnez une grande page de papier et vous mettez des petits enfants avec de la peinture. Vous êtes étonnés, ils vous font des fresques, ils vous font des tas de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont le désir de créer. C'est inné chez eux. Hein? Donc nous l'avons aussi. Mes frères et sœurs, quand nous mettons les choses de Dieu en premier, les dons qui sont en nous vont pouvoir s'exprimer. Et quand je pense à Salomon, et on n'a pas le temps de lire là, quand je pense à Salomon, je vous assure que sa sagesse correspondait également à sa créativité. Et il faut que vous ayez la compréhension que la sagesse de Dieu, c'est vrai, c'est savoir se conduire dans la vie avec sagesse, mais c'est également libérer un potentiel créateur extraordinaire que nous avons tous et qui est différent. Et vous savez, la créativité, ce n'est pas uniquement de l'art. C'est important, l'art. Hein? L'art moderne, l'art ancien, enfin, tout l'art, les belles peintures, les architectures, tout ça, c'est beau. Mais l'art, vous voyez, ça peut être aussi dans le travail. Quand je pense à ce passage où il est dit que Dieu, pour construire le temple, je crois que c'était le temple de Salomon, Dieu a pris un ouvrier, je crois qu'il s'appelait Obadiah ou quelque chose comme ça, et il lui a dit, Dieu t'a donné des dons et de la sagesse pour toutes sortes de travaux, de façon à orner le temple. Ça veut dire que cet homme était un travailleur, il était un sculpteur, il pouvait faire toutes sortes de choses, il pouvait s'occuper des pierres, tailler les pierres et tout, mais c'était de l'art, c'était de la créativité. Je l'ai béni afin qu'il soit capable de créer. Et je pense dans le travail, on peut avoir des idées créatrices. Ça ne veut pas être uniquement de l'art, comme on l'imagine, mais ça veut être aussi une façon de faire. Avec les personnes avec qui nous travaillons, avec le travail, les fournisseurs, les clients, etc. Il faut avoir de l'imagination. Et il faut vous faire confiance. Parce que Dieu nous a donné des capacités. Et les chrétiens, alléluia, s'ils libèrent un peu tout cela et qu'ils balancent de côté l'esprit religieux, ils vont libérer leur potentiel, leur façon de voir qui est unique et qui est inspirée par le Saint-Esprit. Je crois qu'on peut s'inspirer de Salomon, alléluia, parce que Dieu lui a donné cette sagesse qui lui a permis d'inspirer vraiment tous les artistes et de les utiliser aussi. Mais lui-même voulait s'entourer de beauté, voulait s'entourer de quelque chose qui était créateur et qui ressemblait au ciel.
Est-ce que vous croyez que dans le ciel, c'est moche? Vous voyez, la Terre est belle, malgré qu'elle soit polluée. Elle est belle. La planète est belle. Vous allez dans tous les pays, vous voyez des paysages grandioses, des montagnes, des forêts. La nature est belle. Dieu l'a créée pour l'être humain. Elle a été entachée par le péché, donc sa beauté n'est pas encore celle qu'on peut imaginer, mais on apprécie les paysages, on apprécie la création, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez, dans le ciel, si vous lisez l'Apocalypse, il est dit qu'il y a des rues en or. Alors, des fois, on a du mal à le croire. Moi, j'ai mis longtemps à le croire. Hein. Il y a des portes qui sont faites en perles. Il y a des fleurs. Comme vous voyez là, vous voyez, elles sont énormes. Il y a des fleurs vivantes. Et il est dit que l'herbe même est vivante. On n'a pas idée du paradis. On n'a pas idée de la beauté créatrice que Dieu a libérée quand il a créé le ciel et la terre. Dieu est un créateur. Vous êtes aussi des hommes et des femmes qui avaient un esprit créateur. Ne craignez pas d'innover dans votre vie. Ne craignez pas d'avoir confiance dans vos rêves. Amen. Vous voyez comme les enfants, ils sont différents des parents. Hein? Vous croyez qu'on a des enfants qui nous ressemblent vraiment? Certaines choses, oui. Mais ils sont différents de nous. Ils font des choses différentes de nous. Ils ont une pensée très différente de nous. Ils nous apportent quelque chose. N'est-ce pas vrai? Hein? Parce que ils sont d'une autre génération et ils ont leur pensée propre. Et cela nous enrichit. Alléluia. Parce que chacun de nous, nous avons une pensée créatrice. Pour revenir, si nous mettons au message ce matin, si nous mettons de l'ordre dans notre vie, c'est-à-dire si nous mettons ce verset en place, cherchez, attachez-vous, cela veut dire, premièrement, le royaume et sa justice, ça veut dire donnez-vous à ces choses, tout le reste va venir en place. Tout va se mettre en position. La paix va revenir dans votre foyer. La paix va revenir dans votre cœur. Vous serez stable. Et les situations de la journée ne vont pas vous agresser ni vous surprendre. Quand vous avez pris ce temps pour commencer votre journée, la commencer avec le Seigneur, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, avec le Seigneur, à lui parler, à lui remettre votre journée, les soucis peut-être que vous avez, les préoccupations, à vous décharger sur lui. Avec ce moment de dialogue, de communion avec Dieu, votre journée va être bénie. Votre journée va être bénie. Et les choses vont s'imbriquer tranquillement. Pourquoi? Parce que tu as fait de l'Éternel tes délices. Il te donne ce que ton cœur désire. Parce que tu mets premièrement les choses premières, les choses qui doivent être mises en premier, tu les mets premièrement dans ta vie. Alors le reste va se mettre en ordre. Combien l'ordre, prenez-le dans le bon sens, est important. On ne peut pas vivre dans la confusion et dans le désordre. On n'a plus de paix. Hein? Quand il y a des choses, vous voyez, l'ennemi est celui qui crée le désordre. Il aime créer les tensions, il aime créer les pressions. Quand vous êtes sous pression, vous perdez votre paix. Hein? Vous vous énervez, vous courez à droite, à gauche, vous avez une pression sur vous. Ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du désordre. Toujours il y a du désordre. Et l'ennemi, il essaie bien de s'insinuer pour qu'il y ait du désordre et créer cette espèce de pression, de tension qui fait qu'on perd notre paix. Mais quand on a bien accompli ce verset de Matthieu 6, 33, cherchez premièrement les choses de Dieu, mettez-les en premier dans votre vie. Alléluia. À ce moment-là, l'ennemi ne peut pas, il n'y a pas de place pour lui. Il ne peut pas entrer, il ne peut pas passer. Alléluia. Les portes sont fermées, les portes sont verrouillées. Il ne peut pas apporter du désordre, il ne peut pas apporter des tensions, des pressions. Et à ce moment-là, la paix s'établit en nous. Quand on apprend à avoir l'agenda de Dieu dans notre vie, la paix est là. Pas de dispute, pas de pression, pas de tension. Alléluia. La paix de Dieu est un arbitre dans notre cœur. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on lise quelques passages. Alléluia. Afin que nous comprenions ce qui est agréable à Dieu. Premièrement, il est dit que dans Actes 10, 35, il est dit que dans toute nation, celui qui le craint. Alors vous savez, la crainte de Dieu, Salomon a dit, c'est le début de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte de Dieu? C'est le respect. Savoir que ce que Dieu dit dans sa parole, il l'accomplit. Dieu est Dieu. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Donc quand on a de la crainte pour Dieu, du respect pour Dieu, eh bien il est dit que
dans ce passage d'Actes 10, 35, « En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Ça veut dire celui qui respecte Dieu. Si vous avez de l'amour et du respect pour Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous lui êtes agréable. Ce que vous faites lui est agréable. Ce que vous êtes lui est agréable. Alléluia, parce que c'est réciproque. Il y a quelque chose de réciproque qui s'établit parce que vous pratiquez sa justice. Alléluia. Donc cela lui est agréable. Premièrement, alléluia, apprenons à craindre et à pratiquer la justice de Dieu dans notre vie. Gloire à Dieu. Deuxièmement, dans Romains 12, verset 1, il est dit « Par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps. » Ça veut dire à donner votre vie et votre corps, ça veut dire à être là où Dieu veut que vous soyez. À être à la place où Dieu veut, dans votre corps sur cette terre. C'est pour ça qu'il est dit « Par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Lorsque nous sommes là où Dieu nous veut, Dieu est heureux de nous et il y a ce sentiment également de bonheur. Il y a ce sentiment de réussite, d'apaisement en nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut réaliser qu'on a le désir de venir au culte le matin, le dimanche matin? On a le désir de participer à la vie de l'Église. On a le désir d'avoir une vie en ordre et paisible. Pourquoi? Parce qu'on a offert nos corps en sacrifice vivant à Dieu. Ce n'est pas un sacrifice mort, c'est un sacrifice joyeux. Le mot vivant veut dire joyeux. Alléluia. Et on a de la joie dans notre vie. Alléluia. De la joie dans notre vie. La vie chrétienne doit être joyeuse. Alléluia. Nous devons apprendre à être joyeux dans notre vie. Alléluia. Et cela, on a entendu, vous savez, le séminaire de Marc Willagne nous a bien enseigné à ce sujet, que la joie, nous avons besoin de la libérer aussi par la foi. Alléluia. Donc, le deuxième point, c'est d'apprendre à être là où Dieu nous veut, avec nos corps. Offrons nos corps en sacrifice vivant, joyeux. Soyons là où Dieu nous veut. Apprenons à faire ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Et il est dit un peu plus loin que celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Waouh! Alors, on va voir quelques points qui plaît à Dieu. J'en ai pris quelques-uns. Premièrement, on va parler des enfants qui ne sont pas là ce matin, mais dans Colossiens 3,20, on nous dit « Enfants, apprenez à obéir à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. » Alors déjà, les enfants sont partis. Mais nous devons les aider, les enfants, à apprendre à obéir à leurs parents. Ça, c'est à nous, à leur apprendre, pardon. Et donc cela est agréable. Quand les enfants sont obéissants et quand les enfants sont respectueux de leurs parents, c'est agréable à Dieu. Dieu peut bâtir quelque chose de solide dans la vie de cette famille. Rappelez-vous d'Abraham et de Sarah, lorsqu'ils ont eu Isaac. Eh bien, Isaac a pu transmettre également à ses enfants, qui ont transmis à leurs enfants également les commandements de Dieu, la sagesse de Dieu. Parce que, vous voyez, quand il y a cette communion entre parents-enfants et ce respect, eh bien, la parole de Dieu peut produire des fruits, peut aller plus loin. Si vos enfants sont rebelles contre vous, parce que vous faites aussi des erreurs, il ne faut pas croire que les parents font tout juste, non, les parents font des erreurs aussi. Quand il y a cette rébellion, il faut chercher comment amadouer, comment trouver encore le chemin du cœur du petit, de l'enfant. Pourquoi ? Parce que Dieu veut libérer ses commandements, sa paix, sa réussite, sa vie dans la vie de vos enfants. Et c'est les parents qui en sont les communicateurs. C'est vous, l'agent, qui va libérer cela. Dieu ne va pas le faire sans vous. Il peut utiliser d'autres personnes, mais il vaut mieux que ce soit vous. Vous qui grandissez dans le Seigneur, vous qui apprenez à aimer, vous qui apprenez à être patient, à avoir un regard positif sur vos enfants, vous allez leur communiquer ce que vous êtes. Vous savez, quand moi j'ai pu dire à mes enfants, pardonnez-moi, j'ai tout faux là, j'ai mal fait. Je vais vous dire, ça a sûrement bâti quelque chose dans leur vie. Quand on fait mal, quand on se trompe et qu'on est capable de le reconnaître, c'est important. Quand on est capable de dire, bon, j'ai fait des erreurs, là je me suis trompé, pardonne-moi, j'ai pas juste là. Je vais vous dire, les relations sont fortes. On a des relations avec nos enfants qui sont bâties sur l'Évangile, sur Dieu. Combien de blessés
Hein? Combien d'enfants blessés, meurtris parce que les parents jamais ne se sont remis en question, hein, et que c'est dur. Hein? Moi, j'ai été élevée comme ça. Et donc, ça crée des blessures. Et j'ai dit, moi, je ne veux pas vivre ça. Hein? Je veux avoir une vraie relation avec mes enfants parce que je suis chrétienne. Je ne fais pas tout juste, hein, mais je veux au moins être un modèle pour eux. Et un modèle, eh bien, c'est savoir reconnaître nos erreurs et savoir aussi libérer nos forces. Alléluia. Être vrai. Hein, être vrai. Nous, à l'époque de notre éducation, hein, les parents, ils étaient, enfin, pour moi, ils avaient une image, ils voulaient être forts et ils faisaient beaucoup d'erreurs et on le voyait, on n'était pas d'accord. Mais il n'y avait jamais d'explication possible à l'époque. Pour moi, c'était comme ça. Hein, il n'y avait pas d'explication. J'ai raison, point, tu te tais et c'est terminé. Ah ben avec ça, Dieu merci que maintenant il y a des dialogues constructifs. Donc vous voyez, ce qui plaît à Dieu, c'est les relations positives dans la famille. Des relations d'amour, de respect mutuel, c'est-à-dire les parents ne sont pas les copains des enfants, ce sont les parents, ils restent des parents, amen, et les enfants ont confiance en eux, même si des fois ils ne sont pas toujours d'accord, parce que les parents vivent vraiment leur évangile devant leurs enfants. Et ça crée des liens puissants, et ainsi l'évangile va se perpétuer. Amen. Alléluia. Alors cela est agréable à Dieu. Prendre soin de sa famille, prendre soin des siens. Je le dis parce que souvent, on ne réalise pas notre responsabilité. Regardez ce qu'il est écrit dans 1 Timothée 4. Les personnes qui sont veufs ou veuves, ça veut dire qui ont perdu leur mari, qui sont seules. Vous voyez, à l'époque, et en Inde, dans notre offrande missionnaire, nous soutenons des veuves, parce qu'en Inde, les veuves, elles meurent sur le trottoir. Elles sont abandonnées. Dans les familles, c'est terminé. Quand elles ont perdu leur mari, elles ont perdu tout. Et personne ne les soutient. Alors les chrétiens en Inde ont un ministère pour soutenir les veuves. Et donc elles les habillent, elles les logent, elles pourvoient leurs besoins. Et ces veuves sont tellement merveilleuses, elles prient. Et je suis sûre qu'elles prient pour nous, parce que nous les soutenons tous les mois. Alléluia, hein, on n'est pas les seuls, bien sûr. Mais vous voyez, eh bien, la Bible parle des veuves, parce qu'à l'époque aussi de l'apôtre, eh bien, les veuves, quand elles perdaient leur mari, elles perdaient tout aussi, elles n'avaient plus de soutien. Alors, il dit, regardez ce qu'il dit, dans 1 Timothée 4, si une veuve a des enfants et des petits-enfants, et ça c'est pour les enfants, hein, nous avons tous des parents, nous avons tous eu des parents, hein, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Vous savez, nous sommes dans une société où on veut faire disparaître les personnes âgées, sont encombrantes. Hein, et bon, souvent, c'est vrai que la vie moderne ne nous permet pas non plus d'avoir la grand-mère qui épluche les pommes de terre au pied de l'âtre, hein, comme dans l'ancien temps où les grands-parents vivaient avec les familles et vieillissaient et servaient, travaillaient jusqu'au dernier jour, hein, et il fallait les garder. Aujourd'hui, bon, les gens ils vont de côté dans les maisons très vite parce que les familles ne peuvent plus s'occuper d'elles. Pourquoi ? C'est la vie moderne. Hein. Ce n'est pas un jugement, c'est très difficile. Tout le monde travaille, les appartements sont plus ou moins exigus, et voilà, hein, et tout coûte cher. Bon, mais Dieu dit, n'abandonne pas ta famille. Dieu dit, cela est agréable à Dieu. Si tu as dans ta famille une veuve, un veuf, une personne seule, prends-en soin, ça veut dire. Ne te décharge pas de tes responsabilités. Vous voyez ce qu'il est dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Exercer la piété, ça veut dire faire des choses pratiques dans ce sens-là. Libérer l'amour dans les choses pratiques, faire des courses, faire des choses qui arrangent la vie des personnes. Vous voyez ? Et ça, c'est dur pour nous. Hein ? On est tellement dirigés à faire ci, à faire ça, mais vous voyez, il faut qu'on apprenne à regarder autour de nous, hein ? À aider les pauvres, à aider les voisins, à faire des choses. Parce que cela est agréable à Dieu, vous voyez ? Donc ça, c'est un point important pour nous. Apprenons à faire des choses pour nos familles, pour ceux qui sont plus faibles, plus âgés, plus diminués, qui ont des problèmes et des difficultés. Faisons quelque chose. Alléluia. Vous aurez beaucoup de joie dans votre cœur. Quelle est notre récompense quand nous faisons des bonnes choses ? C'est la joie qui est dans notre cœur. Ça, c'est notre récompense.
On n'a pas besoin d'autre chose que d'être heureux à l'intérieur de nous. On a vu que quand on est agréable à Dieu, on a vu que cela produit une satisfaction intérieure, de bons sentiments. Alléluia. Lorsqu'on fait quelque chose pour les gens, lorsqu'on donne, lorsqu'on soutient une personne, lorsqu'on se donne aux autres, on a ce sentiment d'accomplissement, de satisfaction. Et ça détruit notre égoïsme. Alléluia. Donc, voyez, prendre soin de sa famille, cela est agréable à Dieu. Ça veut dire qu'il ne va pas nous téléphoner et ni nous dire « fais ci, fais ça ». On doit de notre propre cœur faire quelque chose. Sortir de notre égoïsme, sortir de nos habitudes pour apporter quelque chose qui va faire du bien, apporter de la joie à des personnes qui sont seules ou âgées ou séparées de leur famille. Moi, je me rappelle dans ma famille de mon oncle Élie. Alors, c'était le frère de mon papa, j'ai perdu mon père assez jeune. Et donc, cet oncle, il était fâché plus ou moins avec la famille, il y a des histoires avec ma mère, je ne sais pas ce qu'il y avait. Bref, je me suis convertie. Et quand je me suis convertie, la première chose que j'ai fait, j'ai dit, mon oncle Élie, avec un nom pareil, il faut que je le retrouve. Je l'ai retrouvé, je l'ai cherché et je l'ai amené à Jésus. Et pendant près de 6 mois, on est allés à l'église ensemble. Et il avait une maladie de cœur, il est parti dans le Seigneur. Mais je vais vous dire, à son enterrement, je sautais de joie, je dansais de joie sous les yeux réprobateurs de ma mère. Mais je me réjouissais parce qu'il était dans le Seigneur. Alléluia. Mon père n'avait pas pu accepter Jésus parce qu'on n'était pas chrétien à l'époque. Mais lui, c'était ma responsabilité. Et je me suis occupée de lui. Je suis allée le chercher, je l'ai ramené. J'ai pris soin de lui. Pendant quelque temps, ça a été du bonheur parce que toute ma vie, je ne le connaissais pratiquement pas. Et puis, il est monté avec le Seigneur. Alléluia. Ça a été une grande récompense. Je vous dis, utilisez votre temps pour les personnes, même si c'est des personnes âgées, pour le même. Quand c'est des personnes âgées, pensez qu'elles vont aller vers le Seigneur. Et prenez le temps de leur amener l'Évangile. Amenez-leur une douceur ou quelque chose et puis parlez-leur de Jésus. Ils ont besoin de la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Ils ont besoin d'aller au ciel. Ils ont besoin de se réjouir dans le ciel. Alléluia. Après leur départ. Amen. Alors, donc, prendre soin de sa famille, cela est important et cela plaît à Dieu. Également, avoir une vie de prière pour tous les hommes. Vous lisez dans 1 Timothée 2,3, alléluia, lorsque vous priez, alléluia, pour tous les hommes, cela est agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il est dit de faire en toute chose, toutes sortes de prières et de supplications et prier pour tous les hommes, prier pour les autorités de votre pays. Priez pour tous ceux qui sont en position d'autorité. Cela est bon et agréable à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire la prière des saints a une grande efficacité. Votre prière, même si vous y croyez plus ou moins, Dieu, lui, il l'entend, il y croit. Ayez foi dans vos prières. Ayez foi dans votre prière. Quand vous priez pour votre pays, pour la paix, pour la prospérité, pour l'abondance, quand nous prions pour cette région, afin qu'elle prospère, afin que les entreprises prospèrent, afin qu'il n'y ait pas de chômage, afin que la crise ne nous détruise pas, au contraire, mais que ce pays passe à travers, Dieu entend et ça le lui est agréable parce qu'il prend des notes et il fait en conséquence. Donc nous devons prier. Ça, les chrétiens, ils ont peut-être des opinions politiques, mais une fois qu'il y a un président en place, il a été élu, nos opinions politiques, on les met derrière et on prie pour le président, on prie pour le gouvernement. On prie, alléluia, afin que ce pays vienne à Jésus. Quand il y a la paix sociale, eh bien, il y a la paix pour libérer l'évangile. Quand il y a la guerre, il n'y a pas de possibilité, cela trouble. Et on connaît qui est le faiseur de trouble. Satan est le faiseur de trouble. Alléluia. Donc nous devons prier. Lorsque vous priez, 1 Timothée 2,3, cela est bon, ça fait du bien à votre pays, ça fait du bien à votre région, ça fait du bien à votre vie autour de vous. Cela produit quelque chose. Vous n'imaginez pas dans ce pays toutes les prières qu'il peut y avoir pour ce pays de France. Beaucoup d'églises, presque toutes les églises prient ce verset. Il est tellement clair. Ils prient pour les autorités. Ils prient contre les lois iniques. Parce qu'il y a des lois iniques. Ils prient, ils manifestent aussi, on l'a vu. Ils font un certain nombre de choses parce qu'ils croient dans leur prière et ils croient aussi qu'il faut faire des choses pour exprimer ce qu'on croit, puisqu'on est en démocratie. Donc, avoir une bonne vie de prière, alléluia, c'est bon et agréable à Dieu.
ça va produire en nous un sentiment de satisfaction, parce que nous sommes agréables à Dieu. On n'imagine pas, moi j'y pense souvent, nous sommes réunis, nous avons une puissante réunion de prière mercredi. Hein. Wow, il y avait le feu. Hein. C'était fort, fort, fort. Hein. Ça a été fort et grandiose. Hein. On prie, alors on prie pour vous, on prie pour beaucoup de choses, pour le pays, on prie pour les pays aussi, pour les pays en guerre, on prie pour les petits-enfants dans le monde. On a toutes sortes de sujets, bien sûr, Dieu entend. Et je dis, quand les saints ne seront plus là, et les prières, il n'y en aura pratiquement plus ou moins, qu'est-ce que ça va être ce monde? Vous n'imaginez pas le nombre de prières qu'il y a dans la région, l'atmosphère que cela cause. Hein? Ça change l'atmosphère, la prière. Ça change, ça retient les meurtres, les tueries, les violences. Votre prière produit quelque chose. Nous prions contre les meurtres, les vols, les agressions de toutes choses dans cette région. Ça a un impact, je le crois. Ça a un impact. Nous prions pour la sécurité des gens. On ne prie pas que pour nous. Nous prions pour les hôpitaux, nous prions pour les chirurgiens, les médecins, afin qu'ils fassent bien leur travail, que Dieu les aide. Alléluia. Nous prions pour beaucoup de choses. Cela produit quelque chose dans ce pays. Et partout où il y a les saints, où il y a la prière, il y a des bonnes choses autour de nous. Alléluia. Le diable est limité dans son pouvoir de destruction, parce qu'il est le destructeur. Donc cela est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Donc nos prières sont importantes. Dans Hébreux 12, verset 28, rendre à Dieu un culte, le culte qui lui revient. C'est ce que nous faisons ce matin. Cela est agréable à Dieu. Vous voulez que je le lise? Hébreux 12, 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Alléluia. Parce que lorsque nous l'adorons de tout notre cœur, lorsque nous l'aimons, nous exprimons notre amour en faisant ce qui lui est agréable. Alléluia. En mettant les premières choses en premier. Et à ce moment-là, le reste se remet en place dans notre vie. Alléluia. Donc, voyez, nous rendons à Dieu un culte qui lui revient. Le verset 28 et 29. Alléluia. Et donc, cela se fait avec respect, avec piété, avec crainte. Gloire à Dieu, nous avons reçu dans notre cœur un royaume qui n'est pas ébranlable, qui est solide, qui est ferme. C'est pourquoi nous rendons à Dieu ce qui lui doit. Donc, lui rendre un culte, cela lui est agréable. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et je voudrais terminer avec ce passage. Il est dans Jean 3, 22. La première épître de Jean, 1 Jean 3, 22, qui est de garder ses commandements. Hein? Veillez, vous savez, les commandements de Dieu, ils sont très simples dans la Nouvelle Alliance. Hein? C'est premièrement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, hein, de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée, toute ta force, et ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement qui lui est égal. Donc, vous voyez, quand nous marchons dans l'amour, eh bien, nous satisfaisons le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi ces commandements, eh bien, c'est important. Lorsque nous gardons les commandements du Seigneur, nous continuons de marcher dans l'amour, nous lui sommes agréables. Hein. Je termine avec cela. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Ça veut dire quand je fais ce qui lui est agréable, alléluia, je garde ses commandements. Quand je lui demande quelque chose, il répond toujours. Amen. Est-ce que ça va ce matin? Alors je résume, frères et sœurs, mettons les premières choses en premier. Mettons Dieu en premier dans notre vie. Et l'ordre de Dieu va se mettre en place. Alléluia. Toutes les choses vont s'ordonner. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Alléluia pour tous ceux et celles qui font la rencontre ce matin, qui ont pris cette sage décision, parce que c'est vraiment mettre Dieu en premier dans votre vie. Alléluia. Et cela va vous transformer et vous changer, parce que Dieu est un Dieu qui change les cœurs et les vies. Il change et il réoriente notre vie. Alléluia. C'est pas nous qui manœuvrons pour faire les choses. Dieu le fait à l'intérieur de nous avec sa parole, avec son esprit. Et nous allons nous le remercier ce matin et nous réjouir. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, j'espère que ce message vous a aidé à prendre soin des vôtres, à bénir, alléluia, à faire ce qui est agréable à Dieu parce que vous l'aimez.
Alléluia. Et parce que si vous l'aimez, vous ne ferez pas quelque chose qu'il n'aime pas. Vous apprendrez à faire ce qui lui est agréable. Et quelquefois, vous savez, on résiste. On a de la résistance. Hein? Mais la résistance, petit à petit, elle tombe devant l'obéissance à la parole. Alléluia. Quand je dis Seigneur, je veux obéir à ta parole, alors les résistances vont tomber d'elles-mêmes. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin, car ta parole nous éclaire, parce que nous devons et nous avons besoin d'apprendre comment être agréable, Seigneur. Et nous voulons mettre de l'ordre dans notre vie, afin que le désordre ne vienne pas nous empêcher de réussir. Nous voulons l'ordre de Dieu, Seigneur, afin de réussir dans tout ce que nous faisons. Merci, Seigneur, car nous gardons nos priorités en ordre. Nous plaçons Dieu en premier dans notre vie. Nous te donnons du temps, Seigneur. Alléluia. Chaque jour, nous te donnons du temps. Chaque jour, nous plaçons ta parole dans nos vies, Seigneur. Chaque jour, nous sommes amoureux de ta parole. Et la Bible, Seigneur, se révèle à notre cœur. Chaque jour, nous découvrons combien tu es bon pour nous. Et nous avons une communion étroite avec toi, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te bénir ce matin. Alléluia. Et nous voulons obéir à ta voix, Seigneur. Alléluia, obéir à tes commandements. Alléluia, et suivre ta parole, Seigneur. Et faire ce qui t'est agréable. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.